Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, vous m'avez eu à l'usure à force de commentaires du genre non, ça t'endort, c'est que tu sois camé, mon frère. Donc tu montes là-bas, tu ne parles même pas le franc-anglais. Ou d'autres commentaires du genre non, on ne comprend pas le genre d'anglais là. Donc au moins tu peux sous-titrer parce que là, ça n'y va plus. Je ne comprends pas. Donc j'ai écouté. Et j'ai décidé que j'allais à partir d'aujourd'hui faire mes vidéos en français. Pas exclusivement et je ne sais pas pour combien de temps. Mais je vais voir si vous répondez à l'appel lorsque je parle en français. Alors déjà, abonne-toi et on y va. Dans ma dernière vidéo, qui était la vidéo de mon témoignage, comment j'ai donné ma vie à Christ. D'ailleurs, récemment, j'ai ajouté des sous-titres, donc si tu ne l'as pas encore regardé, parce que t'étais en mode ouais, je comprends pas, il faut que je me concentre pour comprendre anglais, whatever, ok. J'ai mis des sous-titres, fait que va la regarder, va la lire, va l'écouter, ça donnera une idée de où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc dans ma dernière vidéo, je parlais de mon témoignage et de comment je suis devenue chrétienne. Donc j'ai pensé que ce serait cool aujourd'hui d'expliquer en fait plus en profondeur, c'est quoi pour moi la vie chrétienne, genre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je veux dire, j'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai entendu la voix de Dieu, donc genre j'étais juste comme ça dans mon lit et puis là j'ai entendu la voix de Dieu. Comment j'ai su que c'était la voix de Dieu et non pas, I don't know, ma propre voix, fait que c'est sur ça qu'on va surfer aujourd'hui. Si tu m'écoutes, tu sais que j'aime les backgrounds. J'aime t'expliquer le début du commencement de pourquoi avant-hier j'ai fait ce que j'ai fait. Ok? Donc j'ai grandi dans un foyer chrétien. Ma mère et mon père sont pentecôtistes de profession. De confession. Être pentecôtiste ne paye pas. Sauf pour certains pasteurs. Pourquoi je n'ai pas eu de relation avec Dieu avant mes 23 ans, malgré que j'avais grandi dans un foyer chrétien, que j'allais à l'église tous les dimanches de 8h à 15h. Tu as bien entendu, de 8h à 15h, j'allais à l'église tous les dimanches. Et Seigneur, anyhow. Et la raison pour laquelle tu n'as pas non plus de relation avec Dieu, ou alors que ta relation avec Dieu est comme quasiment inexistante, alors que tu as grandi dans un foyer catholique, adventiste, baptiste, pentecôtiste, évangélique, est tout bonnement et tout simplement parce que l'évangile qu'on t'a présenté et la façon dont on t'a présenté cet évangile ne t'a pas atteint. Et c'est pour cette raison que tu étais comme moi, j'étais comme je vais aller à l'église là, tu sais, le dimanche. Et puis après, je vais aller vivre ma vie du lundi au samedi. Ne sois pas effrayé si tu me vois bouger entre l'accent français, l'accent québécois et l'accent camère. Tu comprends? L'accent camère est là, c'est la base. Tu comprends, non? Des fois, on le bouscule parce que je veux que d'autres personnes puissent me comprendre. Et parce que mon mari dit que mon accent est insolent. Ouais, ok. Et l'accent québécois, il vient naturellement. Parce que bon, au bout de quoi, 10 ans. Oh my god, 12 ans. Au bout de 12 ans, passé dans ce pays, dans cette ville de Montréal, tu comprends que bon, des fois là, t'es comme le pire accent québécois de la planète. Et il y a mon accent français parce que je pense que dans la vie, des fois, il faut se franciser. Parce que ça te permet d'avoir un peu cet accent international que tout le monde peut comprendre. Parce que tu joues moins sur les je dis qu'un et tu es plus en mode oui, bonjour, bien sûr, merci. Donc revenons à mon parcours spirituel, ou plutôt non spirituel, mais plutôt un parcours religieux. La raison numéro 1 pour laquelle je n'ai pas pu connecter avec Dieu pendant mon enfance, c'est parce que Dieu était présenté comme un méchant homme, vieux, assis loin sur son trône, qui est juste prêt à me frapper. Mais quand je dis prêt à me frapper là, c'est prêt à me frapper. Lorsque je quittais le Cameroun pour le Canada, mon pasteur m'a regardé, il m'a dit « Au nom de Jésus, Samantha, je déclare que je te donnerai des gifles spirituelles. Lorsque tu voudras faire quelque chose de mal, il y aura un mal de tête, une migraine qui va t'attraper. Donc toi, tu es en train de prier pour que j'ai des migraines et des maux de tête. Et tu appelles ça des gifles spirituelles. Oh, sauve.
C'était ça Dieu. Dieu était cet homme-là qui était juste prêt à te frapper. Son seul rôle-là était d'être ton garde-fou. S'assurer que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, que tu ne couches pas, que tu ne respires pas, que tu ne regardes pas Friends, 24 heures chrono, Desperate Housewives, Beverly Hills, les frères Scott. Non, tu ne fais rien de tout ça. Tu pars à l'église, tu fais tes devoirs, tu rentres à la maison, tu es une bonne fille et tu iras au ciel. Fait que là déjà c'est un rapport du genre ok, le Dieu qui ne veut que te regarder que pour te donner la fessée si jamais tu t'es comporté mal. D'accord. D'accord. Et mon église poussait vraiment le bouchon loin parce que moi je me souviens que les monitrices de l'école du dimanche, elles nous tapaient. Non mais si t'as pas retenu ton verset à mémoriser, si t'es en train de rigoler ou de parler à un ami dans l'école du dimanche, mais la meuf elle te frappe. Non mais comment tu vas apporter Jésus aux gens? En frappant des enfants. Like, est-ce que toi tu imagines que quand Jésus a dit laissez-moi venir les petits enfants, il avait une chicotte sur sa cuisse ou whatever? C'était au point où ma mère avait trouvé le verset, il y a un verset dans la Bible, je pense que c'est Proverbe, qui dit que la folie s'attache au cœur de l'enfant. Et seul le bâton va l'en détacher. Donc ta mère, avant de te frapper, elle ouvre sa Bible. Elle te fait comprendre que Dieu valide son message. Que Dieu valide la bastonnade qu'elle est sur le point de te donner. Donc toi, tu comprends dans ce sens-là que Dieu là, t'es comme, je suis reconnaissante parce que t'as envoyé Jésus, soi-disant me sauver et tout. Mais la vie que tu me donnes, gars, on va seulement se voir au ciel. Non, allons seulement au paradis parce que si t'es là, ça ne passe pas. La deuxième raison pour laquelle j'ai eu du mal à connecter avec Dieu durant mon enfance, c'est parce que l'église était la punition. Mais quand je dis la punition là, 8h à 15h, au moins quand tu vas à l'école de 8h à 15h et que tu es un enfant, il y a les pauses, il y a les récréations, si tu es à la maternelle, il y a les temps de sieste, il y a les heures de permanence, il y a des moments où la matière que vous allez faire c'est de l'éducation physique ou c'est de l'art plastique, tout ce que tu veux. Mais à l'église là, de 8h à 15h, vous ne faites que l'église. Bon, rectification. De 8h à 13h ou 13h30, c'est l'église. Après, ma mère faisait partie de la trésorerie. Donc, vers 13h30, 14h, quand on finissait, elle allait compter l'argent. Et c'est pour ça qu'on était à l'église jusqu'à 15h. Toi, tu penses que je vais retenir quoi? Qu'est-ce que tu penses que je vais retenir? Et tu n'avais pas le choix que d'aller à l'église, tu comprends? Ma mère se levait pas le matin et passait un sondage. Qui aimerait aller à l'église aujourd'hui? Samantha, est-ce que tu le files? Tu le files pas? Muriel, Richelot? Non? Ok, d'accord, c'est correct. Et c'était pareil, du lundi au vendredi, pendant les jours de classe, ma mère nous réveillait 30 minutes avant l'heure du réveil pour prier ensemble et lire la parole. Donc, non, c'était la punition. Et en plus, j'avais une mère fanatique. Ma mère, là, elle avait une sorte de zèle. Ma mère était à l'église de lundi au dimanche. Lundi, c'était la réunion des femmes. Mardi, c'était l'étude biblique. Mercredi, c'était la chorale. Jeudi, je pense que c'était la cellule de prière à la maison. Vendredi, c'était la nuit de prière. Samedi, il fallait répéter la chorale de mercredi pour s'assurer que dimanche, ça passe. Ma mère était à l'église de lundi à dimanche. Une femme qui travaillait, un médecin. 3 enfants, je ne sais même pas où la femme a trouvé le temps pour être à l'église de lundi à dimanche. Je la regardais souvent comme ça, là, que non, je ne comprends pas. Troisième raison pour laquelle je n'ai pas réussi à connecter. L'église, c'était aussi l'humiliation. Moi, je ne sais pas dans quel genre d'église vous étiez. Moi, je suis dans une église qui s'appelle Assemblée de Dieu. Et il y a eu une époque vraiment où les assemblées de Dieu du Cameroun, du Yaoundé, c'était vraiment wow, ils étaient sur la parole, en tout cas de ce que j'entendais, parce qu'à l'époque je ne connaissais pas la parole, pour pouvoir savoir si un pasteur prêche dans la parole ou pas. Mais j'aimais beaucoup les pasteurs ougandais et pasteurs Yon, qui étaient vraiment des pasteurs très intègres. Je les aimais vraiment beaucoup, je les aime toujours beaucoup, ils sont toujours vivants. Gloire à Dieu, ils sont retournés au Nigeria, ils étaient missionnaires au Cameroun. Aujourd'hui, les assemblées de Dieu sont devenues... Je ne veux pas dire la débandante. Donc je ne vais rien dire. Mais les pentecôtistes, surtout les radicaux nigériens là, sont connus pour mélanger un peu la culture avec la Bible. Dans le sens où, pour mon mariage là par exemple, moi je portais ma robe, tu vois, sans bretelles et tout. Mon pasteur Young, il était... D'abord le gars nous commentait, maintenant même pas d'abord commenter la photo. Non, des années plus tôt là, quand une des sœurs de l'église se mariait. Pas elle, hein, ses filles d'honneur avaient les bretelles un peu plus minces que ça. Il appelait ça bretelle spaghetti. Il a dit qu'il ne scellait pas le mariage. C'est-à-dire que la mère était dans la voiture en train de pleurer. Il a dit que soit les femmes là se couvrent avant d'entrer dans son église, soit elles ne se marient pas aujourd'hui. Donc juste pour que tu comprennes
le radicalisme dans lequel moi j'étais. Et ils avaient un truc très spécial qu'ils faisaient. Ils te punissaient ouvertement. Donc, il y a une sœur de l'église à l'époque qui est tombée enceinte. Donc, son péché était visible parce que, bon, ceux qui forniquent et rien ne leur arrive, là, on est là le dimanche, on les adore sans savoir ce qu'ils font la nuit. Elle, malheureusement pour elle, son péché était visible, son ventre était posé. Donc, pour réussir à rétablir ta place en tant que membre de cette église, il est question que tu rentres dans l'église, que tu racontes ton péché à toute l'église. Et ensuite, pendant une période que le conseil des pasteurs va déterminer, tu seras assise toute seule sur un banc. Ok. Tu ne parleras à personne. Donc, tu dois venir à l'église tous les dimanches. Tu rentres à l'église avec ta honte. Tu ne parles à personne. Tu t'assieds là sur le banc. Jusqu'à ce que l'église finisse pendant des semaines et des semaines. Parce qu'il faut que vraiment tu comprennes ton péché, que les autres là te voient comme l'exemple à ne pas suivre. C'est un message de punition, c'est un message d'humiliation, c'est un message de t'as pas droit à une seconde chance. Ma soeur, quand je tombe enceinte et que je suis allée au pays avec ma fille, et qu'on m'a dit Samantha, on va à l'église, j'avais déjà 20 ans, hein, j'ai dit à maman que, écoute, en fait c'est qu'un... Vous allez seulement me raconter la messe. Non, enregistre. Non, enregistre. Mais comment enregistre? C'est vraiment ça le concept. On m'a pas présenté Dieu comme étant un Dieu d'amour. Jamais. Mais amour était tellement loin de ma tête dans Dieu. Pour moi, à la limite, là, c'était quelqu'un qui allait répondre à mes besoins, qui allait, tant que je faisais ce qu'il voulait, ben, il allait faire des choses que je veux aussi. Donc, une petite vie d'échange, fair game et tout. Un petit rock. Fait que dans ce contexte-là, il y avait pas d'amour, comme je dis, il n'y avait pas de miséricorde, il n'y avait pas de grâce. Vraiment, c'était un Dieu qui attendait juste que tu n'aimes. Bon, pour ceux qui ne sont pas camerounais, qui vont écouter, le principe de n'aime, c'est de fauter, c'est de faire un faux pas, c'est de faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est de faillir. Donc, il attendait juste que tu n'aimes, ok? Et puis, il était juste prêt à te frapper. Donc, moi, là, le Dieu, là, je l'ai mis dans une boîte. Je l'ai mis très loin de moi. Surtout que les quelques prières que j'ai essayé de faire, il n'a pas vraiment répondu. Je me souviens qu'un jour, j'ai joué à l'église avec mes cousins. Et j'ai pris l'argent et j'ai mis sous le lit. Parce que, pour moi, quand je voyais les gens donner de l'argent à l'église, moi, je pensais que Dieu descendait de son trône. Et puis après, il prend l'argent et remonte au ciel. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Peut-être que, je ne sais pas, moi, c'est l'argent de poche de Gabriel et de l'ange Michael. Je ne sais pas. Mais pour moi, Jésus prenait l'argent. Et puis, j'ai attendu, hein. Non, j'ai attendu pendant des jours que Dieu descende prendre les 100 francs que j'avais laissés sous la table là. Il n'est jamais venu, donc j'ai repartagé l'argent à mes cousins. Donc prière là, ça a été du flop. Je sais que j'ai prié pour que mon grand-père assiste à mon mariage. Mon grand-père est décédé en 2007. Donc 13 ans avant que je me marie, donc pour moi c'était un flop. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de mon problème Dieu, j'ai prié pour que Dieu me guérisse. Flop. Donc moi j'étais comme, en fait même, le gars si même, il a beaucoup d'exigences, il me demande des choses, mais finalement même, quand moi je fais ce que lui veut, il ne fait pas ce que moi je veux. Première chose. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'au final, non, quand je me cachais bien, personne n'était au courant de ce que je faisais en cachette et Dieu ne me punissait pas. J'avais ma santé, plus ou moins, je vivais ma vie, je passais mes cours à l'école, car ma vie dosait. Donc vraiment, je n'étais pas là pour me poser la question de est-ce que Dieu écoute, est-ce qu'il n'écoute pas, est-ce qu'il va me punir. Non, je suis passée sur ça. Vraiment là, je suis passée sur ça. Donc ça c'est la raison pour laquelle je suis arrivée jusqu'à mes 23 ans sans avoir de relation avec Dieu. Parce que pour moi, c'était pas quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation. Lorsque je suis arrivée à Montréal, je mentais à ma mère. Allô Samantha, tu vas à l'église aujourd'hui? Oui maman, le pasteur a dit alléluia, amen. Surtout qu'à cette époque là, maintenant j'avais le wifi, tout ça, j'avais YouTube. Donc ma soeur, je vais seulement te dire que c'est parti, tu vas faire comment pour vérifier. Donc j'avais vraiment pas de relation avec Dieu. Par contre, je croyais, et c'est pour ça que Dieu, la Bible déclare que si tu instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc j'avais cette conscience, c'était clair en moi que Dieu existait, c'était clair en moi que Jésus était son fils et qu'il était descendu sur la terre pour que le monde soit sauvé. C'était clair, je le savais. Et je pense même que c'est jeune que j'ai fait la prière pour être né de nouveau. Et je me souviens à l'époque, au pays, on nous appelait les born again. Hey, les born again. Et ça aussi, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé d'être stigmatisé comme étant les fous qui font ça. C'est ça les born again, c'était oui, ceux qui parlent les Santa, qui parlent des langues qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas, ils tombent par terre, ils se roulent, ils crient comme s'ils étaient des fous. Donc nous stigmatiser ne m'a pas aidé parce que je n'allais pas arriver à l'école, au collège.
où tout le monde est cool et être comme non, moi le dimanche je fais à chaque Alabasanta et je tombe pas. Ça ne le fait pas. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas où tu as envie de te rendre socialement parlant quand tu es une adolescente, tu comprends? Fait que ça non plus, ça n'a pas aidé. Je pense que c'était plus cool d'être les catholiques. Les catholiques qui sont comme, oui, alléluia, Marie est bonne, c'est la mère de Jésus. Oh, je vais prendre un peu de cendre, me mettre sur le front. Je suis toujours cool. Donc j'arrive à mes 23 ans, j'ai souvent fréquenté l'église. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai quand même souvent fréquenté l'église parce que bon, il y avait quand même ce petit truc en moi qui était comme va à l'église, prier de temps en temps. Mais j'étais tellement juste consciente du péché que honnêtement ça m'empêchait de vraiment aller à l'église. Parce que je me sentais mal, parce que moi je savais c'était quoi le péché. Donc j'étais pas comme mes copines qui étaient comme ouais non on va bringuer samedi soir, on va aller en BT, je sais pas quel BT c'était. Audio, audio. Tu es à Montréal, tu pars au Oudio, ne mens pas. Donc tu pars au Oudio, comme ça là, après tu rentres le soir, tu te couches chez ton gars, le dimanche matin ils sont à l'oratoire Saint-Joseph. Je pouvais pas. Parce que moi, je savais que c'était quoi le péché. Et moi, je savais que Dieu n'était pas en accord avec cette vie-là. Donc, si tu me voyais à l'église, moi, le dimanche, c'est que c'était une période de ma vie où je savais que je ne partais pas en boîte. Je n'avais pas de gars, tout ça, tout ça. Donc, j'essaie de tromper Dieu. Écoute, Dieu, en ce moment précis, je ne pêche pas. Donc, je vais aller à l'église. Mais je n'étais pas à l'aise de ce rapport-là. Donc, j'avais quand même une conscience. Je savais que c'était quoi le péché. Je savais c'était qui Dieu, plus ou moins, ce qu'il était supposé représenter. J'étais consciente des réalités spirituelles de l'enfer, du paradis. Mais ça n'allait pas plus loin que ça. Il n'y avait pas de relation avec Dieu parce que ce n'est pas la graine qui a été semée. Et si je suis en train de parler à des mères aujourd'hui, c'est très important en fait pour moi de vous dire qu'il faut semer. En fait, ce que je trouve étrange, c'est que le Dieu que nos mamans ont expérimenté, je crois, n'est pas forcément le Dieu qu'elles nous ont présenté. Malheureusement, il y a eu un problème à ce moment-là parce qu'elles ont trop voulu lier Dieu à l'éducation dure, aux religions et aux valeurs qu'elles voulaient nous transmettre. Et là, ça se perd. Moi, il y a des trucs que je me retrouve à faire simplement pour que ma fille puisse associer Dieu à l'amour, à la miséricorde, à la grâce. Des fois, elle fait une bêtise et je lui dis, ok, tu auras une part de gâteau. Et elle est comme, oui, mais maman, je ne mérite pas mon gâteau. Pourquoi tu vas me donner un gâteau alors que j'ai fait une bêtise? Et elle est confuse, elle pense que c'est un piège. Et lui dit, mais non, c'est pas un piège. C'est simplement que même quand je ne fais pas ce que je dois faire, Dieu reste bon pour moi et la grâce est une faveur que je ne mérite pas. Donc, il n'est que normal que je te traite de la même façon. Et c'est créer vraiment cet intérêt, de susciter cet intérêt. Moi, j'ai ma marraine même qui m'a dit qu'elle a promis 1000 francs à son fils pour chaque livre de la Bible qu'il termine. Donc oui, il lit pour avoir ses 1000 francs du haut de ses 10 ans. Mais la foi vient de ce qu'on entend et cette lecture-là va créer quelque chose en lui. Donc c'est de trouver en fait comment présenter Dieu à son enfant comme ce qu'il est en fait, comme un père aimant, comme un père qui est intéressé par nous. Et quand j'ai entendu Dieu me parler en 2013, quand j'étais dans ma chambre, c'est ça qui m'a frappée en fait, c'est qu'en fait il me connaît. Moi, Samantha, il n'est pas intéressé par un groupe de l'église ou prêt à juste frapper des gens. Non, il est intéressé par moi. Et lorsqu'il m'a parlé, il n'était pas en mode Samantha, je te condamne. Samantha, t'es vraiment mauvaise. Samantha, t'as fait ci. Voilà toute la liste de tes péchés. Non, il était en mode hey, je t'aime et je veux te donner une chance si moi tu m'en donnes une. Alors est-ce que tu es prête? Découvrir Dieu en fait à travers cette perception, ces lunettes différentes qui m'ont fait désirer en fait une relation avec Dieu. Fait que lorsque j'ai donné ma vie à Christ parce qu'il m'a parlé et qu'il m'a dit qu'il était intéressé par moi, j'étais comme ok, moi aussi je suis intéressée par toi, maintenant je veux savoir plus, je veux savoir les choses qu'on m'a pas dites. Donc j'ai téléchargé cette application qui s'appelle The Harvest et qui avait des messages du pasteur Greg Laurie, de Joyce Meyer. Et tous les matins avant d'aller au boulot, quand j'étais rentrée à Montréal, j'écoutais un message sur Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait. Et là je découvrais l'amour de Jésus parce que tu ne peux pas découvrir l'amour de Jésus en dehors de la Bible. Les gens peuvent te manifester l'amour de Christ, ils peuvent t'appeler, ils peuvent prendre soin de toi, tout ce que tu veux, mais pour comprendre l'amour de Jésus, il va falloir que tu lises sa lettre d'amour qui est sa Bible. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et là, ça a commencé à devenir une histoire personnelle. C'était plus que Dieu a donné sa vie pour le monde entier. C'était Jésus a donné sa vie pour moi, Samantha. Et Dieu a tant aimé Samantha qu'il a donné la vie de son fils unique afin que si Samantha croit, Samantha soit sauvée. Samantha ait la vie éternelle. C'est devenu personnel. Et j'ai découvert un père
aimant, j'ai découvert un père tendre, j'ai découvert un père qui veut m'accompagner, j'ai découvert un père qui a des plans pour moi. Parce que dans l'église dans laquelle j'ai grandi, dans l'enfance dans laquelle j'ai eu, oui, c'est une enfance chrétienne, mais on t'apprenait pas que Dieu avait déposé en toi des dons et des talents, on t'apprenait pas qu'il voulait que tu fasses des choses extraordinaires. Non, il n'y avait pas cette valeur-là qu'on venait t'apporter. Et là, je découvrais que, wow, tu as des plans pour moi. Dieu veut quelque chose de moi. Dieu est intéressé par moi. Dieu m'aime. Dieu veut avoir une relation avec moi. Je me suis rendu compte que c'était pas juste une fois en passant qu'il voulait me parler dans mon cœur. Non, il voulait que ce soit continuel. Il voulait que chaque matin je me lève et que je cherche à avoir ça avec lui. Et là, je suis passée de l'enfant qui était obligé de se lever à 6 h du matin avec sa mère à l'adulte qui maintenant le faisait d'elle-même, qui se levait le matin et avant d'aller au boulot, elle prenait son 30-45 minutes de temps avec Dieu, de prière. Et là, tu commences à croire du bébé spirituel que tu étais, parce que quand je donnais ma vie à Dieu, ok, j'ai commencé à apprendre sur Dieu, mais j'étais pas comme, ouais, non, je vais totalement changer de vie. Non, c'était vraiment progressif de laisser de plus en plus d'espace à Dieu. C'était ça mon parcours spirituel, plutôt mon parcours religieux, la façon dont j'ai grandi, la façon dont j'ai redécouvert Dieu, qui il était. Je me suis plongée dans la parole. Je me suis mise à chercher une église qui répondait à mes besoins, donc qui allait m'apprendre plus sur Christ, qui allait m'apprendre à m'attacher à Dieu, à avoir une relation avec Christ. J'étais plus intéressée à faire une liste, parce que ce que je faisais quand j'étais plus jeune, je faisais une liste de problèmes que Dieu devait régler pour moi. Garde mon grand-père en vie, et puis rends-moi ma vue, et puis fais ci, je vais passer mon examen, j'avais mon visa pour le Canada, fais. Et là, je suis passée en mode vraiment, Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, je veux savoir ce que tu as dans le cœur pour moi. Seigneur, je veux savoir c'est quoi tes rêves, à quoi tu pensais lorsque tu m'as créé. Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que Jésus enseignait. Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu veux de moi. Donc, les enseignements que j'allais chercher, ça allait aller dans ce sens-là. Et mes intérieurs ont commencé à changer. Et c'est ça, naître de nouveau. C'est ça, les choses anciennes sont passées. Les choses que je désirais ont commencé à changer. Je n'étais plus intéressée à aller en boîte de nuit. Je n'étais plus intéressée à juste chiller avec mes amis, aller fumer de la chicha. Non, ce que je voulais là, c'était juste avoir plus de Dieu, juste passer plus de temps. J'allais à des rencontres de prière, dans des nuits de prière, juste parce que, hey, il fallait que je sois dans cette présence, juste plongée dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à le soir, là, quand je rentrais, mon idée de me relaxer, c'était pas d'être sur hey, méga upload. Non, torrent, tu te rappelles qu'on téléchargeait. Et tu télécharges. Non, tu téléchargeais. Ne sais même pas, genre, avant Netflix, là, on était sur torrent. Et mais c'est plus ça mon intérêt. Mon intérêt, c'était EMC TV, pasteur, j'ai une question, parole de femme. Et tout ça a vraiment commencé à me changer à l'intérieur et a vraiment commencé à changer ma perspective. Et là, j'étais comme, ouais, non, là, je sais qui est Dieu. Là, j'ai une relation avec lui. Là, je peux parler de Dieu. Là, j'ai un message à apporter. Et mon message ne sera pas un message de condamnation. Parce que oui, le péché est réel. Le péché existe. Et on en parlera. Oui, c'est quelque chose que Dieu est, mais il en a horreur de ça. Et si tu vis dans le péché, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu t'aime. Et il est amour, et il est miséricorde, et il est grâce. Et cet amour-là, en fait, qui te fait sortir du péché. Ce n'est pas aller écrire sur la porte de ton église que le salaire du péché, c'est l'amour. Il y a une église comme ça à Montréal qui est en face de mon église. Carrément, hein, le salaire du péché, c'est l'amour. C'est vrai, hein? C'est dans la Bible. Mais je ne sais pas qui ça va encourager à entrer dans ton église. Donc, est-ce que tu es en train de vouloir les âmes, ou tu es en train de vouloir terroriser les âmes? Il faut choisir. Parce que tu n'as pas de moisson là. Je ne sais pas, mais c'est un genre. Je ne devais pas attendre le ciel ou le paradis là pour savoir qui il était, ou pour avoir la paix intérieure, ou pour avoir mon estime de moi qui remonte, ou pour accomplir des choses extraordinaires, que ce soit dans le monde physique, matériel là, ou dans le monde spirituel. Non, c'était ici, c'était maintenant. Et de pouvoir le déverser, parce que ça c'est ce qui est tellement beau, je pense, quand tu deviens chrétien, c'est que tu es capable de déverser dans les autres tout ce que Dieu te donne. Il te remplit et tu es capable de donner à ton tour, et c'est tellement cool. Donc c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. N'oublie pas de t'abonner. On va faire une chaîne. Bon, je crois qu'il est clair qu'un de mes talents n'est pas la musique, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer. Non, ça ne m'empêchera pas de continuer. Laisse-moi un commentaire sur les églises que tu as fréquentées, les choses les plus délirantes qui aient pu arriver à cette église, genre
c'était quoi leur code, c'était quoi leur programmation de vie, est-ce que la méprise de l'école de dimanche te tapait tellement qu'à un moment donné te blessait, je ne sais pas, mais laisse-moi un commentaire sur le type d'église dans lequel tu as grandi et le type d'église que tu fréquentes maintenant. C'est quoi la différence dans leur culture, c'est quoi la différence dans leur façon de présenter Christ. Partage la vidéo, tu as demandé une vidéo en français, elle est là. Donc partage, là il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de non mais Samantha, il faut que je regarde la vidéo quand il n'y a pas de bruit autour de moi. Mais non Samantha, j'ai envie mais je ne comprends pas très bien parce que je comprends mieux l'anglais américain mais toi c'est l'anglais d'Espagne. Mais surtout, prends soin de toi et veille sur ton cœur.